Les tutos VT1, le mode installateur dans l'application pour vous permettre d'accéder à certains paramétrages supplémentaires. On part toujours de notre écran d'application générale, on vient cliquer sur les trois petits points, on va aller donc dans les paramètres de la borne, et ici, en haut de votre écran, tout à droite, vous avez un petit bonhomme en tenue de travail qui indique en fait l'installateur. Il vous suffit simplement de venir cliquer sur le bouton associé à cette icône, et vous avez une ouverture d'un pop-up qui vous signale que vous allez activer le mode installateur. Pourquoi? Parce que le mode installateur peut vous donner accès à des paramétrages de la borne qui peuvent créer des dysfonctionnements de charge. Ce ne sera pas en aucun cas dangereux pour l'installation électrique et pour les gens qui l'utilisent, bien entendu, mais ça peut créer des dysfonctionnements au niveau de la borne. On avertit donc la personne qui souhaite passer en mode installateur que ce mode est réservé aux installateurs. On va donc dire oui en activant le mode, et on va donc aller dans la partie gestion des charges, puisque c'est là que principalement le menu va être agrémenté de paramètres différents. Dans la gestion des charges, lorsqu'on est en mode installateur, on va retrouver la fonction de l'entrée 230 volts. Donc cette fonction de l'entrée vous permet éventuellement de faire du délestage ou du forçage directement via une entrée 230 qui peut être un interrupteur, un micro-module, une horloge ou d'autres solutions techniques pour coller à tous les chantiers. Vous avez aussi le menu qui vous permet de régler l'ordre des phases. Donc on va cliquer dessus, et là on va voir qu'effectivement, on va ouvrir l'ordre des phases. Ici, vous pouvez voir que ma borne, qui est une borne monophasée de toute façon, hein, est branchée sur la phase 1. L'idée derrière ça, ça va être, quand vous êtes sur une borne triphasée, de lui donner donc l'ordre des phases de l'installation, ou si vous avez souhaité équilibrer vos phases, lui indiquer sur quelle phase correspond à son premier connecteur, son deuxième connecteur et son troisième connecteur. Ça permet aussi d'autres montages, comme par exemple de mettre 3 bornes monophasées sur une installation triphasée. Ensuite, on va retrouver la charge lente et la charge normale, qui elles sont aussi accessibles à l'utilisateur. Voilà pour les réglages dédiés à l'installateur. D'autres informations dans les autres tutos. Merci.